Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on vient de passer de nouveau une période de canicule, mais normalement elle est presque derrière nous. Je pense qu'il y en a certainement une qui reviendra durant cet été, c'est obligé. En tout cas aujourd'hui, je crois que vu la couleur du ciel, on va reprendre un orage sur la tête. Regardez ce qui arrive, ça serait bien que ce soit que de la pluie, mais visiblement j'entends tonner au loin et je pense que ça va arriver très très vite. Le problème c'est qu'il y a 48 heures, on a pris un orage qui a été hyper violent sur le domaine. Je vais vous montrer, ça a fait quelques dégâts, alors rien de bien grave, mais ça a été très impressionnant. C'est le premier orage où on a des dégâts comme ça. Voilà, donc on va avoir quelques petits travaux à faire sur la maison. Rien de bien grave, mais voilà, c'est toujours un petit peu embêtant. En tout cas, les chevaux vont bien. Je vais aller vous les montrer de suite. Eux, ils sont tranquillement en train de manger leur foin, comme d'habitude, après avoir eu quelques émotions tout de même. Tous au foin, avec leur filet, et franchement filet donc de chez Kramer qui tient vraiment pas mal. Il est toujours pas du tout abîmé, donc je suis très contente, malgré le fait qu'il soit vraiment à 4 dessus, écoutez, et qu'il le piétine, parce que voilà, Bali marche allègrement dessus. Écoutez, il a l'air de résister, et eux ça les fait manger un peu plus lentement toute la journée, donc c'est pas plus mal. Plutôt que d'avoir une grosse ration de foin et de tout dégommer rapidement, là au moins ils prennent le temps de manger et c'est vraiment beaucoup mieux pour eux. On va passer aux dégâts maintenant, donc je vous l'ai dit, les chevaux, vraiment tout va bien, dans leur zone il n'y a rien du tout qui s'est abîmé. Par contre, dans le jardin, c'est pas la même histoire. Alors lui, il a tenu, mais le prunier que je vous avais montré dans la précédente vidéo, il est out. Enfin, pas complètement, mais il y a 2 branches énormes, vous voyez ici et ici, qui sont tombées. En fait, c'est tout simplement celles où il y avait toutes les prunes. Elles sont mûres, il y en a vraiment énormément. Elles sont très lourdes pour l'arbre. Et forcément, vu le coup de vent qu'il y a eu, voilà à quoi ressemble le prunier maintenant. C'est triste, hein. Je pense que cette branche-là, elle va avoir du mal à résister. Mais du coup, voilà, il y avait une branche ici et une branche là. Maintenant, elles ont craqué, elles sont toutes par terre. Donc on va débiter ça et je sais pas si on peut brûler ce bois cet hiver, mais ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur parce qu'on aimait bien celui-là. Elles étaient bonnes les prunes, donc il reste les prunes qui sont pas mûres, voilà. Celles qui sont moins bonnes. Donc on a ça, pareil de l'autre côté il y a des arbres qui sont tombés aussi, je vais aller vous montrer. Un truc en revanche que je ne comprends pas, c'est comment les arbres qui sont le long du ruisseau font pour résister à ces rafales de vent, parce que franchement c'est très fort. C'est déjà la deuxième tempête qu'on prend, mais la première elle avait pas fait de dégâts. Là je vous dis, il y a une bourrasque qui a vraiment fait du mal, et eux ils tiennent, tant mieux parce qu'ils sont vraiment hyper grands, il y en a beaucoup. Donc s'ils commencent à tomber, je pense que ça va faire une réaction en chaîne, comme les dominos, ils vont tous tomber les uns après les autres. Donc très très contente que eux survivent. Et vous allez voir, de l'autre côté c'est pas la même histoire. Et donc de l'autre côté, de ce côté-là, à droite, il n'y a rien du tout, tout a tenu. Mais à gauche, il y a 3 grosses branches énormes qui sont tombées. Il y en a une de cet acacia qui est tombée, donc sur ma clôture. Une autre ici, où vous voyez bien que le fil, il n'a pas apprécié. Et enfin, là, pareil, énorme branche qu'il va falloir qu'on s'amuse à faire tomber dans un premier temps et ensuite à débiter. Donc là, vous voyez, c'est juste un peu casse-pied. On va devoir tronçonner, porter des trucs lourds alors qu'il fait très chaud. Mais ça reste raisonnable. Par contre, de l'autre côté, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'on a carrément le toit qui s'est envolé. Et là, c'est très clair. C'est la première fois que je le vois comme ça, avec autant de recul. Ça fait un gros trou quand même. Regardez ça. Vous voyez là, toutes les tuiles qui sont retirées. Et bien il faut les remettre parce que ça fait un trou énorme, et en dessous c'est là où il y a le foin et le vent. Alors je suis contente, encore une fois, ça n'a pas touché la voiture, ça n'a pas touché le vent non plus, donc heureusement. Mais il faut quand même qu'on remette les tuiles très rapidement puisqu'il y a le foin en dessous, et que là vous voyez, la tête du ciel, si on reprend de la pluie ça va finir par faire moisir le foin. Il faut absolument le protéger. Alors j'ai des bâches si on n'arrive pas à avoir suffisamment de tuiles, mais ouais, faut les remettre quand même quoi. Voilà quoi le trou ressemble vu du dessous. Franchement, c'est chiant. On s'en serait bien passé, hein, très honnêtement. Après, les poutres sont très saines. Le bois, n'est pas moisi, rien du tout. Comme il fait très très sec. Donc il va vite falloir qu'on s'en occupe, ou qu'on le fasse aujourd'hui ou demain. Au moins, on est tranquille, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveau une rafale. Et pareil, il y a eu un truc, franchement, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça à la caméra. Vous le savez, j'ai plein de caméras Reolink sur la maison, un peu partout. Et elles prennent tout en vidéo dès qu'il y a du mouvement.
Et là, en l'occurrence, elles ont pris la porte du garage qui s'est envolée, littéralement. Vous voyez cette énorme porte blanche là, en bois, franchement elle est très lourde. Eh bien elle s'est envolée comme une plume quand il y a eu un gros coup de vent. Je pense que le coup de vent qui a fait envoler les tuiles a fait envoler également cette porte. Il y a dû avoir une grosse rafale. Voilà les images de la porte qui s'envole et qui décide clairement de prendre son indépendance. Et à ce moment-là, moi j'étais dehors, donc dès que j'ai vu qu'il commençait à y avoir vraiment de l'orage, je me suis précipitée évidemment sur les chevaux, notamment pour rentrer Bali dans l'abri pour qu'il soit pas mouillé, puisqu'en ce moment il est pas très gros, il est toujours en hypothermie, mais ça c'est normal chez Bali, et donc il a plus de difficultés à se réchauffer, à maintenir sa température. Donc dès qu'il pleut et que potentiellement il va prendre un petit coup de vent, il va avoir froid, beaucoup plus froid qu'un autre cheval. Donc je préfère éviter qu'il soit mouillé, et bon, il a jamais voulu rentrer dans l'abri quand le tenait, il a préféré attendre que la pluie ralentisse pour pouvoir rentrer et se mettre à l'abri. Au final ça allait. On a aussi ce portail du coup qui a été abîmé. Alors le plan de droite, pas de souci, par contre à gauche ça s'est désolidarisé effectivement du mur. Et on a notre petite caméra, effectivement, vous l'avez pas vue celle-ci encore, de chez Reolink aussi. C'est une petite sonnette puisque nous n'avions pas de sonnette, mis à part cette magnifique cloche qui fait très bien son rôle, hein, ceci dit. Mais c'est vrai que ça nous manquait depuis quelques mois maintenant qu'on a aménagé. On a cette caméra juste ici qui, vous le savez, est aimantée, donc c'est très pratique. Je l'avais accrochée sur le portail pour voir qui venait. Franchement, celle-là, c'est une des meilleures caméras de chez Reolink, j'en suis tellement fan. Et en fait, tous les livreurs qui venaient ici, donc nous livrer, ils sonnaient à la cloche, mais surtout, ils allaient se diriger directement vers cette caméra pour essayer de la prendre, de faire quelque chose et de éventuellement voir si ça faisait sonnette. Mais non, celle-ci, elle fait pas sonnette. Pour ça donc, Reolink m'ont envoyé la Doorbell, leur caméra de surveillance qui fait sonnette. Donc franchement, c'est hyper pratique. De cette façon, on l'entend facilement à l'intérieur de la maison, c'est vraiment très pratique. Si vous avez besoin d'échanger avec le livreur, par exemple, encore je reprends cet exemple, mais vous pouvez parler directement à la caméra, vous voyez qui est face donc à votre cam, et comme il y a un micro, vous pouvez échanger avec lui. Lui ne vous voit pas, mais voilà, vous pouvez discuter sans problème. S'il doit repasser, si vous voulez qu'il vous le dépose par exemple de l'autre côté du grillage, c'est possible aussi. Je sais pas vous, mais parfois les livreurs n'ont pas forcément notre numéro de téléphone et à chaque fois je me retrouve embêtée. Certains ne laissent même pas d'avis de passage, donc au moins là avec la caméra je suis sûre de pouvoir les voir quand ils sont là et de leur transmettre toutes les informations. Au moins je suis certaine de pouvoir récupérer mon colis, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et comme elle fait également caméra de surveillance classique, dès que quelque chose va passer devant, elle va l'enregistrer grâce au détecteur de mouvement, ce qui fait que si vous avez des personnes qui essaient de faire un petit peu de repérage là pendant les vacances, et vous pouvez anticiper au maximum. Je sais aussi quand on a loué un logement au Canada, quand on a fait le déplacement, l'hôte avait en fait une caméra exactement la même pour faire les entrées et les sorties des locataires, donc c'est très pratique aussi. Voilà, il y a plein de petites options que vous pouvez utiliser grâce à cette caméra, donc si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude vous avez le lien épinglé directement en commentaire sous cette vidéo, mais également le petit QR code qui s'affiche juste ici. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous avez également toujours mon petit code promo qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur toutes les caméras du site. Bref, moi je vais en profiter pour aller faire les pieds des chevaux, enfin ceux de Ace et de Nagini, parce que eux c'est moi qui m'en occupe. Roller et Bali, c'est le podologue que vous voyez régulièrement dans les vidéos. Mais voilà, pour Ace et Nagini, c'est moi qui m'en occupe. Nagini les a vraiment longs et comme j'aimerais faire une petite sortie avec lui, il faut qu'il ait les pieds quand même sains. Donc je vais en profiter tant que c'est pas la canicule. Ah, et aussi, je vous ai pas montré ma clôture. Ça y est, j'ai bien avancé et elle a résisté au vent en plus. Je suis trop contente. Elle a quand même été plus résistante que le prunier. Et regardez, comme ça fait trop beau. Franchement, j'adore. J'ai fait quelque chose d'à peu près droit en plus. Franchement. C'est pas mal, hein. Il y a 2-3 trucs encore dont il faut que je m'occupe. Et surtout que je finisse cette partie. Parce que j'ai fait là. Et maintenant, il faut que les deux se rejoignent au milieu. Mais franchement, je suis très très contente de ce que ça donne, de ce que ça rend. Franchement, je suis ravie. Et surtout du fait que, visiblement, j'ai fait quelque chose qui tient au vent, à la tempête. Donc ça, c'est génial. C'est l'heure de boire un coup. Il commence à faire soif. Oh ouais. Bonjour, monsieur. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Quand même, le nez de Bali, vous avez vu à quel point il est beau? Il n'y a plus qu'un tout petit point non cicatrisé. Franchement, la petite partie claire que vous voyez, c'est l'ancien abcès. Donc je suis ravie, ça a vraiment trop bien cicatrisé. Ça a été extrêmement vite. Tant mieux. Bali, voilà, cicatrise vraiment très très bien. Et là, c'est même moins gros que mon ongle de petit doigt, ce qui reste. Donc franchement, c'est génial.
En un mois, tout a été évacué, il n'y a plus rien du tout. Et moi, encore une fois, je ne saurais pas, décidément, comment il a fait ça. Mon petit loup, on va travailler aujourd'hui? C'est pour toi? Oui, oui, oui. Allez. Roro, tu ne sors pas, c'est pas pour toi aujourd'hui, tu travailles pas. Recule un coup. Ouais, très bien ça. Roller, c'est non. Bali, c'est non aussi. Voilà. Que nag-nag. Hop. C'est bien ça. Bon, nouveauté du jour, j'essaie de tester une nouvelle attache. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Nagini? Ça a l'air pas mal? Bah ouais, c'est très bien ça. L'idée, donc, c'est que j'ai accroché 2 mousquetons, enfin 2 anneaux plutôt, un ici et un forcément de l'autre côté, où j'ai accroché une longe. Et il y a suffisamment de place dans la sellerie pour que je fasse mon aire de pansage ici. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis avec tes grosses lèvres? Alors, Nagini n'est pas très grand, mais je pense que même avec Bali et Roller, ça devrait le faire. D'ailleurs, je peux rebrancher ma caméra. Hop, parce que j'ai fini de bricoler. Hop, voilà. Mais ouais, je pense que derrière, il reste encore de la place. Au pire, je pourrais retirer le banc si vraiment c'est compliqué. Mais objectivement, je pense pas que Bali prenne 1 mètre de plus en longueur non plus. Franchement, c'est pas mal. Mais ouais, on fait le pansage ici plutôt que sous l'arbre. Parce que c'est un arbre hyper toxique pour les chevaux. Alors, il le grignote pas, mais bon, je préfère éviter d'attendre que ça arrive. Comme ça, en plus, j'ai une bonne dalle en béton pour pouvoir leur faire les pieds. C'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, maintenant, je m'attaque aux pieds. Petit avant. Et le après. Quand même beaucoup mieux comme ça, non? Ces petits pieds derrière aussi. Maintenant, je vais mettre un coup de graisse. Ça va lui faire du bien, comme il fait très chaud. Idéalement, j'aurais pu mouiller le pied avant. Comme ça, on aurait gardé un pied bien humide. Mais juste ça, ça va faire du bien. Alors, il n'y a pas de goudron à l'intérieur, hein, c'est juste de la graisse teintée noire. Donc ça va pas dessécher le pied, ça va bien le nourrir. Parce que Nagini, il a la corne des pieds qui est de 2 couleurs. Je crois que c'est ça sur les 4 pieds. Ah, peut-être pas derrière. En tout cas, là, vous voyez, ici, c'est noir. Et là, c'est blanc. Bon, par contre, là, je suis KO. Lui faire les pieds, ça m'a vraiment donné chaud. Ça a duré 30 secondes, même pas 2 secondes pour vous. Je crois que j'ai mis au moins une demi-heure à lui faire correctement tous ses pieds. C'est dur. Lui, il pionce. Il est trop content. Je m'occupe de lui, je le papouille. C'est tout ce qu'il veut. Et regardez-moi ses pieds comme ils sont beaux. Qu'est-ce que vous êtes canon! Waouh! Bon, j'en ai profité pour aller boire un coup, me refroidir. Et pendant ce temps, Monsieur Nagini profite du jardin. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais effectivement, on a planté des poiriers pas des pruniers, poiriers et pommiers. Il est juste à côté, là. On a fait la crémaillère de notre maison avec nos proches et on a demandé aucun cadeau. Mais si vous voulez venir avec quelque chose, ils venaient avec une plante pour qu'on ait un souvenir en fait d'eux sur la maison. Quelque chose qui reste et qu'on essaie de tenir en vie un maximum. Sauf si on n'aime plus les personnes, on le laissera mourir. Je rigole. Mais du coup voilà, on a ici un pommier, là un second.
Et au fond, c'est un poirier. Il a un peu plus de mal avec la sécheresse, lui, mais franchement, on l'a bien récupéré. Il a commencé à avoir les feuilles qui brunissaient comme ça, qui brûlaient. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, ça s'est arrêté depuis une semaine. Voilà, donc là, au bord de ma belle clôture en bois, on va avoir bientôt des petits arbres fruitiers. Le dernier là-bas, a commencé à faire des petites pommes déjà. On va aller brouter dehors, profiter un petit peu, tranquillement. Je vous en ai déjà parlé, je ne peux pas lui mettre de mort parce qu'il a des dents de loup. Donc j'essaie de le préserver au maximum, même si son mort en résine ne fera pas grand mal si ça cogne dans les dents, ça reste de la résine et c'est pas du tout inconfortable. Malgré tout, on va éviter et je vais lui mettre aujourd'hui un licol, je vais essayer de le travailler au maximum comme ça, licol éthologique, pour que j'ai quand même un peu plus de contrôle au cas où il se passe quelque chose. Et évidemment un stick, tout pareil, au cas où j'ai à agir pour qu'on reste tous les deux en sécurité et que la communication soit un petit peu plus claire parce que le stick, en l'occurrence, je l'ai à chaque fois avec moi quand je les travaille à pied, mais c'est pas forcément quelque chose avec lesquels je les frappe. En fait, si vous voulez, c'est pas une cravache, c'est vraiment pour lui donner des indications et c'est le prolongement de mon bras et de ma main simplement. Et c'est pas du tout pour le sanctionner, par exemple. On va prendre aussi le plus important, des petits bonbons. Beaucoup de petits bonbons. C'est la première fois qu'on sort. Si, c'est la première fois. Alors t'es sorti sans me le dire. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Non mais vas-y, hein. T'es autonome? Tu fais ta balade tout seul ou quoi? Tu m'attends? Bon mais oui, mais je me dépêche. Oh là là. Excusez-moi, hein. Allez, viens. Nag nag. Hop. On ira brouter un petit peu dehors. Est-ce que les copains, ils vont réagir au fait que tu partes? Je pense que Ace, il va hennir quand même. Ouais, ils en ont rien à faire. Bon. On dira qu'ils t'ont pas entendu. Bon, Nagini, normalement, il est pas trop peureux. Il va regarder son environnement, mais comme n'importe quel cheval, pour savoir ce qui se passe, pour analyser. Mais je sais pas de quoi il pourrait avoir peur, vraiment. Ah, mon petit chat. De quoi on pourrait avoir peur? Faut quand même que je travaille les sorties en extérieur comme ça à pied, parce que c'est les premiers endroits où il sera travaillé, je pense. On partira bosser dehors pour que ce soit plus agréable pour lui que de tourner en rond dans une carrière. Évidemment, les premiers instants, ce sera dans une carrière pour qu'on soit vraiment en sécurité et qu'il apprenne les codes sereinement. Mais rapidement, on ira dehors. Hein. Alors, sur cette route, il peut y avoir des gros trucs qui passent. Genre des convois exceptionnels, transport des mobil-hommes, plein de choses. Et oh! Ouais! Très bien, bonhomme. C'est très bien. Super, ça. Regarde. Je t'en parlais justement à l'instant. Et oh! Très bien! Bon, ça fait pas peur? C'est bon? Super, mon chat. Attention à mes doigts. Très bien. Oh, c'est très très bien. Bon, je passe la route avec lui sans filmer. Comme ça, je me concentre vraiment sur son comportement. Et je vous reprends après. Je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Hein. Bon, comme prévu, il s'est absolument rien passé. Voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il découvre petit à petit. Ça sent plein de bonnes odeurs, là. Hein, des choses nouvelles qu'on découvre. C'est bien, bébé. Bon, ça y est. Je suis en train de fatiguer le bébé psychologiquement, là, déjà. Il est en train de bâiller dans tous les sens. Et mon loup! Ouais, la tempête, elle a vraiment mis des branches partout. Et il y en a qui n'ont pas résisté aussi. Ils sont tombés, comme à la maison. J'ai pas fait un tour dans les bois encore depuis qu'il y a eu ce gros coup de vent. Mais c'est possible qu'il y ait des branches comme ça un petit peu partout, du coup, maintenant. Ça fait pas peur, on s'en fiche. C'est naturel, c'est normal. Oh,
un petit peu d'herbe. Ouais. Pourquoi? Ah oui, il y a un temps sur tes fesses. Ok, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Ah, je l'ai pas eu. Un jour, je te ferai passer sur le chemin où il y a toutes les petites chèvres, les moutons. On découvrira des trucs un peu plus impressionnants. Là, c'est la première sortie depuis qu'on a la maison. On va pas trop en demander non plus. On fait les choses progressivement pour que ce soit agréable, surtout pour lui, qui voit que c'est cool de sortir se balader comme ça et pas stressant. En tout cas, c'est vraiment très agréable. Il est énormément à l'écoute de ce que je fais. C'est un bonheur. Tiens, regarde, on va s'arrêter là parce qu'elle est vraiment jolie, celle-là. C'est bien, bonhomme. Elle est pas stressée, hein. On repart sans tirer, Nagini? Allez. Hop. Allez, Nag. Oui. Et tu viens? Très bien, ça. Super, mon loup. Génial. Et tiens. Ouais. Ok. Très, très bien, ça. Génial. Là, on travaille le renoncement à l'herbe. Mais quand on renonce, on a encore de l'herbe. Ça l'invite à vraiment sortir la tête de l'herbe. Il n'est pas frustré parce qu'il sait que derrière, il va rebrouter. Et moi, j'ai un cheval parfaitement éduqué qui remonte la tête sans pression. Je remarque aussi qu'il n'y a absolument aucun problème pour se séparer du groupe et partir seul. Après, il est entier. Je pense que ça aide pas mal à être indépendant, à vouloir aller loin du groupe, de se détacher, surtout qu'il n'y a que des hongres, donc il n'y a pas de filles à protéger, entre guillemets. Elle était assez grosse. Heureusement que tu l'as lâchée parce que c'est pas comestible le chêne Nagini. Enfin, c'est pas très bon. Et regardez ce qu'il y a par terre là, j'avais jamais remarqué. C'est quoi ça? Une petite pomme? Ouais, il y en a plein. Nagini, tu veux goûter? Je sais pas si elles sont très mûres, tu me diras. Ça se mange? Ça a l'air. Ça veut dire que pendant la tempête, il y a un pommier qui a fait tomber toutes ces pommes. Mais je sais pas où il est le pommier par contre. Il y en a plein. Mais par contre, ce qui me stresse, c'est que je vois pas l'arbre. Il est certainement vraiment devant moi. Et alors, si t'en veux d'autres, Nagini, elles sont par terre. Ça sert à rien de me fouiller dans les poches. Regarde, il y en a plein là. Voilà, ramasse. Bon, bah, écoutez. Ah si, c'est bon, je l'ai. Bah oui. Oh là là, oui, il y en a plein là. Elles sont toutes là. Toutes. Ok. C'est un coin qu'on va vraiment pouvoir retenir. C'est cool. Tiens. Bon, visiblement, elles sont encore vertes, mais elles ont l'air bonnes. Il en réclame encore. On en ramasse et on ramène aux copains ou tu veux tout garder pour toi? Non, on en ramène, on est généreux, nous. On va en avoir plein les poches, par contre. Dommage que je t'ai pas mis des petites sacoches. Allez, c'est bon, on quitte notre petit coin de paradis. Hein? C'est bien, hein? Et j'ai tout ramassé. J'en ai jusque dans la culotte. J'en ai vraiment partout. Heureusement qu'on n'est pas loin de la maison parce que j'arrive à peine à marcher avec les poches aussi pleines que ça. J'ai peur que ça tombe. Et ça me compresse tellement fort dans la poche avant, la poche arrière. C'est n'importe quoi. Prochaine fois, je ramène une petite poche. De nouveau, le passage de la route. On attend, on est sage. Ouais. On attend, on a 2 voitures à passer. C'est très bien, bonhomme. Oui. C'est très bien, ça. Super. Très, très bien. Allez. Nagini, on peut y aller. Super. C'est bien, mon chat. Oh, regarde ce que j'ai perdu, ça y est. Je suis en train de semer partout, là. Nagini, regarde par terre. Regarde là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est bien. Mais c'est bien, bébé. Tu t'es extrêmement bien comporté encore, là.
C'est génial ça. On pourra repartir rapidement parce que c'est vraiment un amour. Ouais, c'est très très bien ça. Allez, moi je me décharge de toutes mes pommes là. Mais comme il a bien travaillé, il a évidemment le droit à sa petite ration. Là, c'est le Fibralite 0% de chez évidemment Milamoka. Comme toujours, c'est vraiment un aliment qui est plein de fibres et qui sert notamment aux chevaux qui n'ont pas trop besoin de grossir, mais voilà, où ça leur fait plaisir d'avoir une petite ration quand même. C'est exactement le cas de Nagini. Il est vraiment bien gras, même s'il est que au foin, franchement. Comparé au pur sang, surtout, c'est évident. Et je vais rajouter également à l'intérieur un CMV, un complément minéral et vitaminique. Parce que c'est vraiment très important de donner des CMV, notamment aux chevaux qui n'ont pas de ration, de complément d'habitude. Dans leur alimentation normale en herbe et en foin, il peut souvent leur manquer des vitamines qu'ils retrouvent donc à travers les CMV. C'est vraiment généralement le complément roi qu'on donne le plus souvent. Et donc on va lui mettre un demi-gobelet. Et voilà, on va lui apporter ça. Allez, viens là. Tiens, bon appétit! Allez, j'ai remis le gosse au pré. Ils sont évidemment en train de manger encore le foin. Et oui, vous en avez encore, c'est bien, mais je vais vous en remettre. Bah ouais, mon doigt ne se mange pas. Vous avez été vraiment trop mignon, Nag Nag. Bravo. Ouais, t'es trop fort. C'est bien, mon chat. Allez, moi c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Reolink et d'utiliser mon petit code promo. Vous le savez, c'est toujours un gros soutien pour la chaîne d'utiliser mes codes promo. Il s'est affiché juste ici. Vous n'avez qu'à scanner le petit QR code. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'est affichée de Bali et moi. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés et à ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!